Le printemps apporte son lot de soleil et de renouveau, mais pour des millions de personnes, c'est aussi la saison des allergies. Les allergies au pollen peuvent transformer de belles journées en véritables calvaires, avec des yeux qui piquent, des nez qui coulent et des éternuements à n'en plus finir. Ces symptômes sont déclenchés par une réaction excessive de votre système immunitaire à du pollen inoffensif, libérant de l'histamine et provoquant une inflammation. C'est une défense naturelle, mais elle peut perturber votre quotidien. Mais vous n'êtes pas obligé de simplement subir. Aujourd'hui, nous allons explorer des solutions naturelles, des stratégies simples pour vous aider à gérer les symptômes et à retrouver votre printemps. Nous nous concentrerons sur la construction d'une défense plus solide de l'intérieur, pas seulement sur des solutions temporaires. Plongeons ensemble et donnons-vous les moyens de profiter à nouveau de la saison. Beaucoup se tournent vers les antihistaminiques, mais leurs effets secondaires, comme la somnolence, peuvent être aussi gênants que les allergies elles-mêmes. De plus en plus de gens recherchent des alternatives naturelles des remèdes qui agissent avec votre corps et non contre lui. Depuis des siècles, les plantes, les aliments et les habitudes quotidiennes aident à gérer les allergies. Ces méthodes visent à prévenir les réactions, pas seulement à masquer les symptômes. Nous partagerons des conseils pratiques, courts pauses, de l'heure d'ouverture de vos fenêtres aux aliments ayant des propriétés anti-inflammatoires. L'objectif, un plan durable pour réduire les symptômes et profiter du printemps. Constituons ensemble votre trousse anti-allergie personnelle. Le timing est crucial quand il s'agit d'aérer votre maison. Les niveaux de pollen sont à leur maximum le matin et en fin d'après-midi. Les meilleurs moments pour ouvrir les fenêtres? Très tôt le matin ou tard le soir, quand le pollen est au plus bas. Aérez seulement 10 à 15 minutes pour rafraîchir l'air sans laisser entrer les allergènes. Faites de votre maison un havre de paix en étant stratégique avec la ventilation. Évitez d'ouvrir les fenêtres pendant les après-midi ensoleillés. Ces brises transportent le pollen. Cette simple habitude peut rendre votre maison beaucoup plus confortable. Au-delà du timing, protégez votre maison contre le pollen. Installez des moustiquaires à mailles fines sur les fenêtres pour bloquer les grains. Essuyez les rebords de fenêtres avec un chiffon humide après avoir aéré pour capturer les particules égarées. Utilisez un purificateur d'air EPA, surtout dans votre chambre, pour capter le pollen et la poussière. Maintenez l'humidité intérieure entre 30 et 50% pour apaiser les voies respiratoires et prévenir les moisissures. Ces étapes transforment votre maison en un véritable refuge contre les allergènes. De petits changements qui apportent un grand soulagement. Protégez votre sanctuaire. Respirez plus facilement. Les bonnes habitudes empêchent le pollen d'entrer. Faites sécher votre linge à l'intérieur. Le séchage à l'extérieur accumule le pollen sur les tissus. Créez une zone de dépollinisation à votre entrée. Retirez immédiatement chaussures et vêtements d'extérieur. Dans votre voiture, gardez les fenêtres fermées et utilisez le mode de recirculation de l'air. Remplacez régulièrement les filtres d'habitacle. Nettoyez souvent. Passez l'aspirateur avec un filtre EPA et essuyez la poussière avec un chiffon humide pour piéger les allergènes. Ces routines minimisent le pollen à l'intérieur et lors de vos déplacements. La constance est essentielle pour un soulagement durable. Intégrez ces habitudes à votre routine quotidienne. Créez une zone de dépollinisation près de votre entrée pour empêcher le pollen d'envahir votre maison. Enlevez vestes et chaussures dès l'arrivée et gardez-les dans un espace dédié. Ce geste simple limite la propagation des allergènes sur vos tapis et dans l'air. Pour les animaux, essuyez leur pelage avant qu'ils n'entrent. Cette routine protège la qualité de l'air et fait de votre maison un vrai refuge, surtout pendant la saison des allergies. Après avoir protégé votre maison et votre corps contre le pollen extérieur, tournons maintenant notre attention vers une habitude quotidienne cruciale, l'hygiène nasale. Votre nez, c'est le principal point d'entrée pour les allergènes aéroportés, comme le pollen. Il possède son propre système de défense naturel, avec de minuscules poils et du mucus conçu pour piéger les particules étrangères avant qu'elles ne descendent jusqu'aux poumons. Mais, pendant la saison des pollens, ce système peut être complètement débordé. L'exposition constante au pollen déclenche une inflammation, entraînant les symptômes classiques de nez bouché ou qui coule. C'est là qu'une pratique simple, appelée rinçage nasal ou irrigation nasale, peut vraiment apporter un immense soulagement.
Le rinçage nasal consiste à rincer doucement vos voies nasales avec une solution saline. Il s'agit d'un mélange d'eau salée qui imite les fluides naturels de votre corps. Vous pouvez acheter des sprays salins tout prêts en pharmacie ou préparer votre propre solution à la maison avec de l'eau distillée ou bouillie, du sel non iodé et une pincée de bicarbonate de soude. Le procédé est assez simple. Il suffit d'utiliser un dispositif comme un Ponetti, une bouteille souple ou une simple seringue pour injecter la solution dans une narine. Le liquide traverse alors la cavité nasale et ressort par l'autre narine, emportant avec lui pollen, poussière, mucus en excès et autres irritants qui se sont accumulés à l'intérieur. Faire ce rinçage 1 à 2 fois par jour, surtout en soirée, peut faire des merveilles. Cela élimine physiquement les allergènes responsables de l'inflammation, offrant un soulagement immédiat de la congestion et de la pression. C'est un peu comme offrir une douche douce à vos voies nasales. Cette action nettoyante vous aide non seulement à mieux respirer, mais elle permet aussi de restaurer le fonctionnement normal des cils, ces minuscules structures en forme de poils qui aident à évacuer le mucus. Un rinçage régulier peut réduire votre dépendance aux sprays nasaux, médicamenteux et décongestionnants, offrant ainsi une méthode naturelle et non addictive pour gérer vos symptômes et garder des voies respiratoires dégagées, jour et nuit. Pour ceux qui trouvent l'idée d'un rinçage complet un peu intimidante, un simple spray nasal salin est une excellente alternative. Ces sprays sont moins invasifs, mais restent efficaces pour hydrater les muqueuses et éliminer une partie des allergènes piégés. Quelques pulvérisations dans chaque narine peuvent soulager la sécheresse et l'irritation causée par l'air intérieur sec ou certains médicaments contre les allergies. Que vous optiez pour une irrigation complète ou un spray doux, intégrer l'hygiène nasale à votre routine quotidienne est un geste proactif. Cela renforce la première ligne de défense de votre corps, en éliminant le problème avant qu'il ne provoque un inconfort important. La nature offre des plantes capables d'apaiser la réaction excessive de votre corps au pollen. Le thym, souvent présent dans nos cuisines, agit comme expectorant et antiseptique, soulageant la gorge et la poitrine. L'ortie, utilisée depuis des siècles, agit comme antihistaminique naturel et aide à réduire les symptômes allergiques. D'autres plantes comme la menthe poivrée ou le gingembre offrent aussi un soulagement naturel. Les infusions d'herbes sont une méthode douce et agréable pour retrouver confort au printemps. Le miel local est un remède naturel populaire contre les allergies au pollen. L'idée, c'est que les abeilles récoltent le pollen des plantes de votre région, qui se retrouve dans le miel. Pour que cela fonctionne, choisissez du miel cru et local, non chauffé, provenant d'apiculteurs proches de chez vous. D'autres produits de la ruche, comme la propolis, peuvent aussi aider grâce à leurs propriétés apaisantes. Même si les preuves restent débattues, beaucoup rapportent un soulagement. C'est une façon douce de soutenir votre corps et de savourer la nature locale. Les huiles essentielles sont puissantes pour soulager les allergies, mais doivent être utilisées avec prudence. L'eucalyptus, grâce à l'eucalyptol, aide à ouvrir les voies respiratoires. La lavande, connue pour ses effets calmants, possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. La menthe poivrée offre un effet rafraîchissant et décongestionnant. Utilisez toujours ces huiles avec précaution, diluez-les et ne les ingérez jamais sans supervision professionnelle. Pour aller plus loin que l'évitement du pollen, adoptez une approche proactive. Renforcez votre système immunitaire de l'intérieur. Les aliments riches en vitamine C, comme les poivrons, le brocoli, les fraises et le chou frisé, aident à réduire l'inflammation et les symptômes allergiques. Les oméga 3, présents dans le saumon, les graines de lin et les noix, sont aussi de puissants anti-inflammatoires. Enfin, la quercétine, trouvée dans les oignons rouges, les pommes et les baies, calme la réponse allergique. On pense souvent au système immunitaire comme nos voies respiratoires, mais saviez-vous que 70% de celui-ci se trouve dans l'intestin? Le microbiote intestinal, cet écosystème de bactéries et de champignons, joue un rôle clé dans la régulation de notre immunité. Pour le renforcer, privilégiez les aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi ou le kombucha. N'oubliez pas les prébiotiques, fibres, ail, oignons, poireaux, asperges, bananes et céréales complètes nourrissent vos bonnes bactéries. Un intestin sain, c'est la base d'un système immunitaire fort et d'allergies moins sévères. Bougez votre corps, apaisez votre système. Le rôle de l'exercice doux. Pratiquer une activité physique douce comme le yoga, le tai chi ou le pilates peut aider à gérer les symptômes d'allergie et soutenir votre système immunitaire. Ces exercices améliorent la circulation, réduisent la congestion et favorisent une respiration contrôlée. Les jours de fort pollen,
privilégiez l'exercice en intérieur ou la natation pour apaiser vos voies respiratoires. Bouger doucement, c'est offrir à votre corps un équilibre et un bien-être, même pendant la saison des allergies. Parfois, la nature a besoin d'un coup de main. Quand les allergies sont trop fortes, les médicaments modernes comme les antihistaminiques et les sprays nasaux offrent un soulagement rapide et efficace. Utilisez-les comme un plan de secours, sans abandonner les méthodes naturelles. Ensemble, ils vous aident à profiter pleinement de la saison sans être ralentis par les symptômes. Deuxième section, savoir quand consulter un professionnel. Les conseils naturels et les médicaments en vente libre, dont nous avons parlé, sont excellents pour gérer les allergies saisonnières légères à modérées. Mais comment savoir quand il est temps d'arrêter de se soigner soi-même et de demander un avis médical professionnel? C'est une question importante, car certains symptômes d'allergie peuvent signaler un problème plus grave ou nécessiter un plan de traitement plus spécialisé. Si vous constatez que vos symptômes ne sont pas bien contrôlés malgré l'essai de divers remèdes, ou s'ils affectent de manière significative votre qualité de vie, votre sommeil, ou votre capacité à travailler ou à aller à l'école, il est vraiment temps de prendre rendez-vous avec votre médecin. Une des principales raisons de consulter un médecin est si vos symptômes d'allergie sont accompagnés de problèmes respiratoires plus graves. Si vous ressentez des sifflements, un essoufflement, une toux persistante ou une sensation d'oppression dans la poitrine, cela pourrait être un signe que vos allergies déclenchent de l'asthme. Cette condition, connue sous le nom d'asthme allergique, nécessite un diagnostic médical et un plan de gestion spécifique. Un médecin peut évaluer correctement votre respiration et déterminer si vous avez besoin d'un inhalateur ou d'autres médicaments contre l'asthme pour maintenir vos voies respiratoires ouvertes et prévenir une crise grave. N'ignorez jamais les symptômes qui affectent votre capacité à respirer correctement. Vous devriez également consulter un professionnel si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi vous êtes allergique. Bien que le pollen soit un coupable probable au printemps, vos symptômes pourraient être causés par d'autres allergènes comme les moisissures, les acariens ou les squames d'animaux. Un médecin peut discuter de vos antécédents et, si nécessaire, vous orienter vers un allergologue. Un allergologue est un spécialiste qui peut effectuer des tests cutanés ou des tests sanguins pour identifier précisément vos déclencheurs d'allergies spécifiques. Cette information est inestimable, car elle vous permet de créer un plan d'évitement très ciblé. L'allergologue peut également discuter d'options de traitement plus avancées, telles que l'immunothérapie, également connue sous le nom de désensibilisation. Les injections de désensibilisation sont un traitement à long terme qui implique de recevoir régulièrement des injections d'une petite quantité de l'allergène auquel vous êtes sensible. Sur plusieurs années, ce processus aide votre système immunitaire à développer une tolérance naturelle, un peu comme la théorie derrière le miel local, mais dans un cadre médical contrôlé. Cela peut entraîner une réduction significative et durable de vos symptômes d'allergie, et dans certains cas, peut presque les éliminer. Si vos allergies sont sévères, persistantes et ne répondent pas aux autres traitements, consulter un allergologue pour discuter de cette option pourrait être une étape qui changera votre vie pour retrouver votre confort et profiter pleinement de chaque saison. Vivez un printemps serein. Votre parcours à venir commence ici. Vous avez maintenant une mine de connaissances pour apaiser vos allergies au pollen. Intégrez de petites habitudes comme l'exercice doux ou une tisane apaisante à votre routine. Remarquez les changements subtils, soyez patient et cohérent. Profitez du printemps avec optimisme et souvenez-vous, chaque petit pas compte.